j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, il y a deux romans et cette fois-ci ça va être, il y a deux romans en anglais. Je sais qu'il y en a un qui est traduit en français mais le second je ne suis pas sûre, donc voilà, cette vidéo va plutôt s'adresser aux lecteurs de romans en anglais. Il y a plus pour un que pour l'autre, il y a parce que le premier est traduit en français. En plus il est écrit par une femme très importante en ce moment dont je vous parle régulièrement qui s'appelle Han Kang, une autrice coréenne qui a obtenu le prix Ig Nobel de littérature en 2024. Une autrice qui m'est assez chère parce que forcément elle est coréenne, j'adore la culture coréenne, vous le savez, j'ai vécu, donc forcément j'étais très heureuse quand elle a été sélectionnée. J'avais lu seulement à ce moment-là un de ses romans qui s'appelle Impossibles Adieux et depuis j'ai lu Celui qui revient et là je vais vous présenter, il y a La végétarienne en anglais mais qui bien sûr a été traduit. Et au moment où je filme cette vidéo, j'en lis un autre, il y a Leçon de grec qui vient de sortir au moment où je filme. Il est sorti le 20 mars, donc il est largement sorti lorsque la vidéo sera uploadée. Mais voilà, et bientôt je vous proposerai du coup une vidéo entièrement sur Han Kang. J'ai un peu la pression parce que je ne suis personne, elle est quelqu'un, donc bref, voilà. Donc, j'ai lu en fait The Vegetarian, donc en anglais, que j'ai acheté en Corée. J'avais très envie, voilà, un petit clin d'œil, acheter un livre écrit par une autrice coréenne en Corée, c'est un peu stylé. Et j'avais envie en fait de relire en anglais. Ça fait assez longtemps, enfin au moment où je filme, non, ça fait il y a 2 mois que je n'avais pas lu en anglais. Il y a depuis The Boyfriend de Freida McFadden. Il y a d'ailleurs, je vous laisserai ma vidéo entière sur Freida McFadden juste ici. Et j'avais très envie de continuer, de lire en anglais. Ici vous avez, il y a mes titres en anglais un petit peu cachés. Et il faut vraiment que je continue pour me remettre à lire et à m'améliorer. Donc celui-ci je l'ai lu d'une traite dans le train lors d'un aller-retour à Paris sur une journée. Et voilà, comme il est assez fin, il fait il y a 200 pages, je me suis dit que c'était la lecture idéale pour le train, donc j'étais très contente. Et quelques jours après, j'ai commencé et terminé celui-ci au boulot, qui est vraiment fin, qui est un roman japonais, celui-ci écrit en anglais. Et voilà, donc je l'ai terminé il y a quelques jours. Donc on commence avec The Vegetarian de Han Kang, qui est sorti sous le nom français, il y a La végétarienne bien sûr. En français il est sorti en poche, donc vous le payerez dans les 8 €. Celui-ci de mon côté il est à 17 dollars et en won, je sais plus combien je l'avais payé mais j'avais un petit peu raqué. Alors celui-ci n'aura rien à voir avec Impossibles Adieux et Celui qui revient, qui sont beaucoup plus centrés autour du devoir, de la mémoire et de l'histoire coréenne, des romans vraiment engagés. Celui-ci est quand même assez engagé je trouve, bien que son pitch soit un petit peu fantasque. Je vais vous pitcher et je vais vous dire à quel point c'est quand même un récit qui parle de problèmes sociétaux en Corée assez tabou. Et ça j'ai apprécié et je pense que c'est cher à l'autrice. Donc on suit Young-Ye. Young-Ye, elle a à peine 30 ans je crois. Elle est mariée à un homme qui s'appelle Mr. Choi. Alors il faut savoir qu'en Corée, il n'y a pas beaucoup de... il y a le panel des noms de famille est assez étroit. Il y a par exemple Choi, Park, Kim, Lee, etc. Et une personne sur 5 s'appelle Choi quoi. Voilà. Donc ils se sont mariés. Le premier chapitre est du point de vue de Mr. Choi, donc son mari. Et il dit clairement qu'il l'a épousée un petit peu plus par convenance qu'autre chose. C'est une fille en fait, Young-Ye, très calme, qui ne parle pas en fait, on ne sait pas trop ce qu'elle pense. Et du coup ils se sont mariés pour dire de faire comme tout le monde, mais plutôt par convenance que par amour, très clairement. Dès le premier chapitre, enfin... c'est pas vraiment des chapitres en fait, il y a des 3 petits points comme ça pour séparer le récit, mais on comprend en fait qu'il y a une alternance de points de vue. Alors si il y a des chapitres très clairement, mais ici, bref. Donc on apprend en fait un jour que Young-Ye, suite à un rêve qu'elle a eu, elle, décide de couper toute viande, une alimentation, de sa vie. Du coup elle se lève un matin et elle jette toute la viande qu'il y a dans la cuisine. Donc forcément ça étonne beaucoup son mari. Et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Donc elle lui explique, il est en mode mais il doit aller travailler, du coup il se dépêche. Et en revenant, c'est pareil, elle a jeté la viande et elle a décidé d'être végétarienne. Il faut savoir qu'être végétarienne en Corée, alors je sais pas quand
ce livre se passe, il n'y a pas de... Il y a d'époque dite, mais c'est très rare. Les Coréens, ils mangent énormément de viande. C'est des bouffeurs de viande, surtout de porc. Et du coup, c'est très peu courant. Donc, Young-hae va se faire énormément critiquer par sa famille qui ne comprend pas, son mari, sa mère, mais surtout son père, qui est hyper comme ça. Et lors d'un repas de famille, il la force à y manger, je crois que c'est du poulpe, alors qu'elle ne veut pas, et il la force et elle vomit. Enfin bref, c'est une scène assez dure. Son mari ne comprend pas non plus et va profiter d'elle au sens physique du terme. Il va la violer plusieurs fois par soir, avoir une relation sexuelle non consentie, voilà, c'est un viol. Il va y avoir également son frère lors d'un repas de famille. Son frère qui est un peu inexistant, qui ne sert à rien, très clairement, c'est un gros lâche. Il y a pas mal de Coréens qui sont lâches et qui n'osent jamais prendre parti, que ce soit face à des supérieurs hiérarchiques ou face à des aînés. Ça c'est un énorme problème je trouve. Et heureusement il y a sa sœur Ignée, sa sœur aînée Ignée qui est mariée, qui a un enfant, qui dirige un magasin, qui est une femme très occupée. Et c'est la seule un petit peu qui va l'aider et essayer de faire entendre raison à sa famille, comme quoi c'est son choix, si elle a plus envie de manger de viande, que grand bien lui fasse quoi. Donc voilà, il y a cette scène assez dure. Donc le roman évoque du coup les violences conjugales, le viol, le harcèlement moral, familial, la pression familiale également, la pression sociétale du mariage, parce que clairement ce couple s'est marié par convenance plutôt que par amour. Il évoque également la dépression, le suicide, et il y a la maladie. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont ultra tabou en Corée, donc c'est ce que j'ai apprécié dans ce roman. Et parce qu'en fait on apprend que Young-hae elle veut se suicider et qu'elle a une marque ici que son beau-frère appelle Mongolian Mark, je ne sais pas pourquoi, mais en fait elle a voulu se suicider lorsqu'elle vivait chez son beau-frère et sa sœur, et en fait il appelle ça comme ça. Donc ensuite Young-hae continue sa vie, il y a des mois c'est cool, elle perd vraiment du poids parce qu'elle mange moins de viande et elle a des carences en fait. Sans le fait de se priver de viande, en fait c'est qu'elle mange beaucoup moins. Donc la maladie va entrer en ligne de compte, vous allez le voir. Un jour, elle accepte que son beau-frère lui peigne sur le corps, son beau-frère pseudo-artiste qui n'apporte aucune plus-value financière au ménage, c'est sa femme qui fait tout, qui s'occupe de son fils, qui gère, bon c'est un peu comme ça en Corée souvent, enfin c'est la femme qui gère les enfants, un peu plus que les hommes, mais pour le coup c'est la femme aussi qui rapporte le plus de sous à la maison. Donc elle va accepter parce que Young-hae elle est assez désinhibée, mais en fait c'est pas qu'elle est désinhibée, c'est qu'elle s'en fiche. Elle est comme un peu détachée de son corps, c'est un personnage très particulier. Elle m'a fait une drôle d'impression, donc elle se rend dans ce studio où il va la peindre sur son corps nu, et en fait il va lui peindre des feuilles, des feuillages, et en fait c'est là que ça part un petit peu de façon fantasque. Elle va se prendre pour une plante et du coup elle va se dire une plante ça a besoin de quoi? Il y a d'eau et de soleil, et du coup elle va commencer à complètement ne plus s'alimenter, et c'est là que la maladie va commencer. Donc ce rêve c'était quoi? On ne sait pas vraiment, mais en tout cas elle va devenir l'ombre d'elle-même. Donc lors de cette séance-ci, donc il la peint, elle s'en fiche complètement d'être à poil, il lui dit n'enlève rien, ne te douche pas, et le lendemain il continue, il va faire la même chose sur lui, ils vont forniquer ensemble, très très clairement, plutôt il va abuser d'elle parce qu'elle est dans un état mental anormal, il la filme, du coup sa femme va tomber dessus un jour, bref voilà. Et une autre fois, il va inviter un autre aspirant mannequin, enfin nu quoi, pour le peindre aussi, et il va leur donner des directives à sa belle-sœur et à ce gars qui vont être à caractère sexuel, et le gars va refuser, ça va être assez creepy. Donc voilà, on a ces scènes là qui sont assez bizarres mais assez importantes dans le récit, parce que c'est à ce moment là qu'elle se sent vraiment
comme une plante en fait, et que sa santé commence sérieusement à se y dégrader. Sa sœur va devoir l'interner, elle va divorcer également, ça aussi, ça évoque le divorce. Bah oui, divorce, oui. Elle va être hospitalisée et elle va fuir à un moment, et sa sœur, ça va être vraiment la seule. Il y a personne qui va se préoccuper. Il y a d'elle, son ex, il y a Marie s'en fiche, ses parents s'en fichent, parce qu'elle a divorcé, c'est pas bien. Son frère, il s'en fiche, il y a que sa sœur qui se préoccupe. Et c'est des scènes assez dures parce qu'elle a vraiment la peau sur les os. Je crois elle pèse 30 kilos, elle refuse de s'alimenter, elle a essayé de se suicider, enfin bref, voilà. La végétarienne, ça parle de ça. Donc c'est quand même pas qu'un récit fantasque d'une femme qui se prend pour une plante. Il y a quand même plus à dire que ça, et je l'ai trouvé hyper intéressant. Il parle de plein de sujets, et je me suis dit ça va être un roman un peu plus léger, plus fantasque, plus original. C'est pas si plus léger que Impossibles Adieux et Celui qui revient. Je vous le conseille vivement, franchement je l'ai beaucoup aimé, je lui mettrais un 9 sur 10 je pense. Et ils disent au dos que The Vegetarian is a darkly allegorical, a Kafkaesque tale of a power. Il y a donc que La Végétarienne est une version allégorique très sombre de Kafkaesque, une histoire de pouvoir, obsession et d'une femme qui galère to break free from the violence both outside and within her. Et donc qui a du mal à se détacher de la violence qu'on lui fait extérieurement. C'est exactement ça, Yoongi, c'est une femme qui s'en prend plein la gueule. Et en fait, sa façon de leur dire merde, c'est d'être une plante et d'être indépendante et d'arrêter en fait de subir. Voilà. Je lui mettrais 9,5 sur 10 je pense. Et le second roman qui est beaucoup plus court, qui s'appelle May You Have a Delicious Meal de Junko Yatakaze, qui a reçu le prix du Akutagawa Prize en 2023 ou en 2024. Alors ce roman-ci, ça m'étonnerait qu'il soit sorti en français parce qu'il vient de sortir en anglais en fait. Alors ce roman-ci, ça parle du rapport à la nourriture, du rapport humain, du travail au Japon. Parce que donc ça se passe au Japon, au sein d'une entreprise qui crée de la nourriture, je crois. Donc on a plusieurs personnages, et notamment les personnages principaux, ça va être Nitani, un homme qui est accro au ramen. Vous savez, les cups ramen, un peu comme les cups ramyeon en Corée. Les cups ramen, ce sont des ramen déshydratés, vous ajoutez de l'eau et ça vous fait un repas. Mais personnellement, je trouve ça infâme, ça n'a aucun goût, c'est complètement pourri. Et donc il aime trop ça parce qu'il a la flemme de se préparer à manger. Il y a d'un autre côté, on a une jeune femme qui vit avec ses parents qui s'appelle Ashikawa. Ashikawa, elle prépare plein de bons petits plats, elle se prépare des bento pour ses repas du midi à l'entreprise, et elle va même commencer à faire des pâtisseries pour ses collègues. C'est une jeune femme très gentille, discrète, très sympa quoi. Ensuite on a Oshio. Oshio, c'est une jeune femme qui est plus jeune je crois, si j'ai bien compris, qui est originale pour une japonaise, qui ose dire quand ça va pas, qui est assez qui a la langue bien pendue, qui est un petit peu le contraire de la jolie japonaise jeune, sage, sois belle et tais-toi. Donc ça c'est cool qu'on ait ce personnage aussi. On a également Fuji. Fuji s'appelle oui comme le mont Fuji, qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Donc voilà, on a ces personnages-ci au sein de l'entreprise. Le roman commence avec Ashikawa et Fuji. Non, alors Ashikawa, elle va aller au repas d'entreprise, mais Fuji et Nitani vont rester ensemble à manger à l'entreprise parce qu'il n'y a pas envie d'y aller. Il faut savoir que c'est comme les heishi. En Corée, ce sont des repas d'entreprise qui sont un petit peu imposés, genre vous devez suivre sinon vous êtes mal vu. C'est vraiment encore ce rapport hiérarchique qui fait pression sur vous. Il y a petit employé pour que vous participiez à des événements, ça rapproche, machin, bref. Donc eux, les deux hommes refusent, Ashikawa y va, et ça commence comme ça. Qu'est-ce qui se passe d'autre ? Nitani se voit bien être en couple et se marier avec Ashikawa, qui est un petit peu le cliché de la femme parfaite. Donc ils vont avoir une relation ensemble, ils vont plutôt coucher ensemble qu'avoir une relation sérieuse parce que Nitani a du mal à
à l'estimer et avoir une réelle estime pour cette femme qui fait des bons petits plats, qui va lui préparer à manger tandis que lui se nourrit de ses cups ramen. Ensuite, il boit des bières également très régulièrement avec Oshio, la fameuse femme à la langue bien pendue. Donc après le travail, très souvent, Oshio va lui dire un jour qu'elle déteste Ashikawa, cette autre femme hyper sympa, hyper gentille, qu'elle l'énerve de ouf. Et je crois qu'elle se connaissait en fait par le passé. Donc voilà, elle va lui avouer ça. C'est assez rare au Japon d'être très franc comme ça dans ses propos et de dire que vous détestez quelqu'un. Enfin, c'est moins courant, du moins que dans les pays occidentaux. Donc voilà, lors d'un repas d'entreprise, encore un autre, Fuji va dire à la tablée entière que quelqu'un veut du mal, si on peut dire, à Ashikawa, parce qu'en fait il va retrouver des morceaux de gâteau complètement écrasés dans la poubelle qui a sympathiquement préparé Ashikawa. Donc c'est quelqu'un qui veut qu'on n'a rien à faire d'elle et qui saccage son travail quoi en gros. Voilà, il ne se passe pas grand chose. Oshio, on apprend qu'elle faisait du cheerleading. Il est question du fait que Nitani change de branche et qu'il aille dans une autre ville. Il y en a une qui va être sur la sellette, enfin bon bref, je vais pas vous en dire plus. Mais c'est vraiment voilà les rapports humains au sein d'une entreprise, les rapports amoureux, amicaux, le rapport à la nourriture parce qu'ils mangent très souvent aussi et il y a l'importance de bien manger, de bien s'alimenter, d'être en bonne santé. C'est un roman assez original, bon très court, hein, il fait 130 pages et par contre, prix français, heureusement que je l'ai emprunté, hein, il vaut 21 €. Je ne sais pas ce qui leur prend, sachant que nous on vend des livres qui sont bien moins chers que ça, genre à 13-14 € et qui sont 3-4 fois plus épais. Donc j'ai pas compris pourquoi celui-ci est particulièrement cher, mais voilà, ça me disait bien de lire ce roman. Et l'autrice, comme je vous le disais, a reçu le Akutagawa Prize, qui est un prix assez reconnu au Japon, qui récompense, il y a 2 fois par an, un auteur japonais prometteur qui a écrit une œuvre de fiction. Voilà. Et l'autrice ressemble à ça. Et elle a écrit plusieurs romans. Donc voilà, c'était sympa, c'était pas incroyable. Il ne se passait pas grand chose. Je lui mettrais 7 sur 10 max, je pense. Bon bah écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 2 livres que j'ai lus en anglais il y a dernièrement. Vous pouvez trouver celui-ci en français sous le nom La Végétarienne de Han Kang. Cherchez à H, il y a dans les rayons si les libraires les ont bien rangés, parce que son nom de famille c'est Han, elle est coréenne, le nom de famille est avant. Et celui-ci, il n'est pas traduit en français, je ne crois pas du tout, je ne l'ai jamais vu. Donc voilà, And May You Have a Delicious Meal de Junko Yatakaze que vous trouverez, il y a dans les rayons de livres en anglais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. De mon côté, j'étais bien contente de vous la proposer parce que ça montre que je lis en anglais, donc c'est cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment très plaisir. Et je vous retrouve comme habituellement 4 fois par semaine sur le blog et sur Instagram, littéralement chaque jour. Bye bye!